Je vais me permettre de parler de cet extrait-là que vous voyez du combattant de boxe Bakary Samaké. Et c'est aussi en lien avec Gazo parce que les deux sont plutôt proches. Et hier, Gazo avait participé au combat de boxe en faisant un concert. Alors, je n'y connais rien en boxe. J'écoute pas Gazo, j'aime pas du tout sa musique. Je trouve que c'est plus du rap. Et bon, TFR4, l'époque, elle est un peu passée. Mais dans cet extrait-là de vidéo, en fait, Bakary Samaké parlait de sa difficulté à s'exprimer, à parler, à écrire, à penser, le fait qu'il avait arrêté l'école très tôt, et Gazo, ça a été le cas. Et ces deux-là subissent beaucoup de moqueries, et c'est pas les seuls à subir beaucoup de moqueries par le fait qu'ils savent pas s'exprimer, qu'en interview, ils sont un peu perdus, avec notamment Gazo et ce même par rapport à son t'as capté, à essayer à essayer d'expliquer ce que c'est la drill. Je faisais partie des premiers à en rigoler, en mode ah c'est un mème, c'est drôle, Gazo qui juge un concours d'éloquence. Mais je pense qu'il faut... Alors, je dis pas à ceux qui en ont rigolé, il n'y a pas de problème, on rigole tous de sales trucs, on a tous un côté moqueur et jugeant, c'est humain, c'est dans la nature. Mais je pense qu'il faudrait aller un peu plus loin que cela et comprendre que ces personnes-là ont de réelles difficultés et qu'ils essaient vraiment de faire des efforts et qu'ils sont surtout dans un système éducationnel français qui ne les ont pas poussés à pouvoir progresser. Alors oui, je sais, on va souvent dire oui, mais on est en France, scolairement c'est l'égalité, tout le monde peut avoir des chances de réussir à faire des grandes études, tout le monde a l'accès à la culture, c'est absolument faux. Il va falloir arrêter de se leurrer la face, c'est absolument faux. Et commencez pas à me dire oui moi, on va arrêter un moment avec le oui moi. Si pour toi ça a marché, tant mieux, pour d'autres ça n'a pas marché. Quand tu viens d'un certain milieu, notamment précaire, dans des banlieues où tu as très peu d'accès à l'éducation, où tu as eu des parents malheureusement qui ont soit étudié ou soit n'ont pas étudié, mais qui ne peuvent pas te faire comprendre ce que c'est l'éducation en France, que surtout dans des écoles où certes l'école publique est dite égalitaire, mais absolument pas, ou surtout dans des écoles publiques qui ne te poussent pas à pouvoir t'éduquer, à pouvoir apprendre, à pouvoir comprendre, avec des profs qui peuvent carrément te mépriser par pur mépris de classe, par pur racisme ou par pur validisme, parce que clairement Bakary Samaké montre des signes. Et je crois qu'il le dit en direct qu'il est dyslexique et c'est pareil pour Gazo et la dyslexie c'est quelque chose de très 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 compliqué. Donc ouais, c'est bien beau de se ramener sur Twitter, Insta, TikTok et dire oui mais moi j'ai réussi à pouvoir s'exprimer, ceux qui savent plus s'exprimer après 25 ans c'est grave à savoir écrire. Alors oui, bien évidemment, il y en a qui font pas l'effort, mais il y en a juste on leur a pas donné de l'accès à la culture, l'accès au savoir et l'accès à comprendre cela. On les a carrément dégoûtés de l'école et même quand ils essayaient de faire des efforts, on leur donnait pas accès à faire ces efforts là. Alors oui, ils ont arrêté l'école tôt, mais en même temps on les a un peu poussés aussi à arrêter l'école tôt, j'ai envie de dire. C'est ça le problème. Et donc il faut remettre en question l'éducation nationale, comment ils éduquent les enfants et surtout les enfants qui viennent de milieux plus que précaires avec des difficultés scolaires, des handicaps qui peuvent être très compliqués pour eux de comprendre. Et non, l'école n'est pas égalitaire et il y a beaucoup de choses à remettre en cause sur l'éducation nationale. C'était un sujet sur la chaîne, abonnez-vous, mais c'est toujours des sujets importants à parler.